Bienvenue dans le podcast Journal d'une CEO spirituelle. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. J'ai le plaisir d'accueillir Lise Kung. Bienvenue Lise. Merci de m'avoir invitée. Alors, en ce moment, on est en Thaïlande, à Pai, et c'est la ville où vit Lise. Donc, moi, je suis là en tant que digital nomade. Là, je voyage un peu, mais Lise, elle vit tout le temps ici. Et ça me tenait à cœur de vous la présenter et de lui donner cet espace de parole. Pourquoi ? Parce que Lise, aujourd'hui, elle a une vie où elle vit dans un espace de permaculture. Sa maison, elle est magnifique, c'est hyper inspirant, elle va vous raconter. Elle a des enfants, elle a une activité de coach, elle a une formation de coach pour les mamans en éveil. Et j'avais à cœur aujourd'hui qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur, qui est comment on peut être maman, être entrepreneur aujourd'hui, se déployer sa vision, contribuer au monde sans se sacrifier. Donc c'est la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Lise, est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui te découvrent aujourd'hui? Ça marche, merci. Alors, je m'appelle Lise et je vis à Paille depuis 12 ans environ. Et il y a 8 ans, on a construit un écolieu avec mon mari. On a construit notre maison en terre. On fait pousser notre propre nourriture. Donc aujourd'hui, on est complètement autonome en nourriture. Et puis, on soutient des fermiers à travers notre fondation qu'on a créée ici, qui s'appelle Pai Seedlings Foundation, à faire la transition vers de l'agriculture biologique. Et en même temps, je suis maman de 2 enfants, 2 petits garçons de 6 ans et de 9 ans. Et je suis coach aussi. Donc, je suis coach en ligne pour la plupart du temps. Et j'ai créé une formation pour justement soutenir les mamans entrepreneurs du bien-être qui veulent s'apporter des outils de coaching pour elles dans leur vie, pour arriver à se déployer aussi dans leur vie personnelle et pour aussi créer leur business de coaching ou alors acquérir plus d'outils pour s'épanouir dans leur propre profession qu'elles ont aujourd'hui, qui sont en général des professions de thérapeute, hypnothérapeute, masseuse, éducatrice aussi, etc., etc. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous dire là maintenant, c'est quoi l'intérêt pour les mamans entrepreneurs et dans le bien-être, de rajouter l'outil coaching dans leur vie? Alors l'outil coaching, ça va vraiment leur servir en fait à arriver à s'ancrer émotionnellement. Donc ça, c'est la première chose. Arriver à travailler sans arrêt sur elles pour qu'elles puissent, en fait arriver à cumuler tous leurs rôles en même temps, sans pour autant, comme tu l'as dit au tout début du podcast, se sacrifier ou alors se déséquilibrer et rentrer vraiment dans un déséquilibre où elles donnent beaucoup plus que qu'elles ne reçoivent. Et ça va leur apporter aussi la capacité en fait de se reconnecter à leur essence, de se reconnecter à leur âme, de se reconnecter vraiment à une vision qu'elles ont de la vie et qu'elles s'autorisent pas forcément à créer. Elles s'autorisent pas toujours à se mettre en chemin parce qu'il y a énormément de blocages, il y a énormément de conditionnements, il y a énormément en fait aussi de peur du jugement des autres par rapport à leurs conditions de mère. Le fait de devenir maman, en fait, c'est un nouveau rôle qui prend complètement tout l'espace de sa vie. Et donc, très souvent, on n'a pas forcément le recul pour se dire, OK, bah, de devenir maman, ça prend beaucoup d'espace, avec tout ce qui vient avec, hein, avec toutes ces notions de peur pour l'enfant, de responsabilité, de culpabilité aussi. Euh, et donc, le coaching, ça va vraiment leur permettre, en fait, de prendre du recul par rapport à tout ça et de continuer à s'ancrer émotionnellement pour pouvoir toujours prendre soin d'elle et puis de s'autoriser en fait à créer des choses qu'elles s'autorisent pas forcément à créer. Ça va leur permettre aussi d'être capables de créer des conversations qui sont pas forcément confortables. Et ça, c'est hyper important. Et notamment, je le vois beaucoup, moi, dans mes coachings au niveau du couple, où le fait qu'elle veuille devenir entrepreneur, ça change aussi la dynamique de couple à plein de niveaux. Et là aussi, il y a beaucoup de conditionnement. Donc du coup, ça va leur permettre vraiment d'arriver à avoir des conversations qui sont pas forcément confortables, mais qui vont énormément en fait les aider à se déployer à tous les niveaux, au niveau de leur couple, à être vraiment toujours, en gros, rester dans leur cœur, dans l'amour pour ce qu'elles sont en train de créer, pour ce qu'elles sont en train de vivre. Parce que le fait d'avoir des enfants, bah, c'est quelque chose de magnifique en fait. Sauf que
on voit souvent que les mamans ont du mal à en profiter. En fait, elles ont du mal à vivre avec leur joie profonde du fait d'avoir des enfants, du fait d'avoir tellement de possibilités de pouvoir créer leur entreprise ou leur projet de cœur, et du fait d'être en couple aussi. Souvent, on voit ça comme étant challengeant, comme étant source de problèmes, comme étant difficile. Il peut y avoir de la lourdeur tout autour de ça. Et moi, le coaching m'a énormément aidé en fait à apporter de la légèreté à tous les niveaux. En fait, le coaching, ça donne des autorisations. J'ai envie de te partager une histoire qui s'est passée la semaine dernière, qu'on m'a racontée. Une cliente enfin moi, j'accompagne beaucoup là-dessus à dire, moi, je suis pas maman, donc tu vois, j'ai moins la posture de toi où toi tu l'as vécu en fait de l'intérieur. Moi, j'ai plus une posture où, comme les personnes, elles viennent vers moi pour s'accomplir sur leur chemin professionnel, se réaliser et vraiment œuvrer pour leur vision en grand. Bah, quand je les vois, clairement pour moi, quand je les vois se sacrifier, tu vois, essayer de faire tout en même temps, le ménage en même temps qu'elles travaillent pour leur entreprise, je me dis mais ça n'a aucun sens en fait. Et donc du coup j'ai une posture où je dis mais tu fais ça, mais vraiment d'étonnement en fait, de dire mais en fait tu vas gérer, et t'as 1 heure pour travailler, c'est chronométré, et en fait et elle est où ton entreprise dans tout ça. Et en fait j'ai une cliente qui partageait qu'elle avait mis en place quelque chose que j'ai trouvé génial, et je le partage parce que je pense que ça peut être très inspirant. Donc, elle a un enfant, ce qu'on appelle un enfant en bas âge, donc 1 ou 2 ans, je crois, et bas âge. Et c'est ce mot-là, bas âge, ça me fait toujours ça. Et donc, avec son compagnon, en fait, elle travaille, elle a une super entreprise qui est incroyable d'herboristerie. Et donc, elle a besoin d'allaiter son enfant. Et en fait, ils ont pris la décision avec son compagnon parce que elle a eu une discussion courageuse. Donc, c'est pour illustrer ce que tu viens de dire, elle irait travailler dans le cabinet. Ils ont un cabinet en commun, et que c'est lui qui viendrait ramener son enfant pour qu'elle puisse l'allaiter. Mais c'est pas elle qui se déplace, c'est-à-dire qu'elle travaille et ensuite elle a besoin d'allaiter. Donc il y a un moment où il y a besoin d'un espace, mais c'est lui qui vient. Et moi, quand elle a partagé ça, j'ai trouvé ça mais tellement beau. Je trouve tellement ça génial. C'est incroyable, non? Ah, je trouve ça génial. Ouais, et c'est exactement ce qu'il faut en fait. Parce qu'on se rend pas compte, mais bon, on parle d'allaitement là du coup, mais quand une femme allaite, elle utilise énormément de son énergie, donc elle peut pas tout faire en fait. C'est pas ok. Et du coup, le fait que le conjoint soit là pour la soutenir, c'est parfait pour l'enfant, parce que du coup, il passe quand même du temps avec son papa. Et c'est parfait pour la mère, parce qu'il a tous ses besoins aussi qui sont nourris quand il est allaité par sa maman. C'est génial. Et alors toi, moi j'adore ta spécificité parce que on en parlait juste avant de démarrer le podcast. Donc toi, tu es maman et t'es passée par ces différentes étapes. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et les prises de conscience et ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'es autorisé certaines choses? Alors je vais vous l'illustrer un peu, mais Lise du coup vous le racontera. Moi je suis allée visiter ta maison, j'ai vu ta maison, ta ferme, et puis Lise est à Paille, donc tu vois son mode de vie. Et j'ai dit mais attends, je vais t'inviter sur le podcast, c'est hyper inspirant parce que ça montre que c'est possible. Tout à fait, ouais. C'est vrai. Et tu l'incarnes en fait. Et c'est important d'être une maman qui incarne ça parce qu'en plus ça montre l'exemple aux autres. Et donc il y a quelque chose quand je suis venue chez toi que j'ai adoré. Donc il y avait une personne qui était là et qui cuisinait et qui faisait tous les plats en gros de la semaine en mode batch cooking. Vous connaissez peut-être un batch cooking, ça s'écrit BATCH cooking, cuisine, et ça permet de faire tous les plats pour plusieurs jours en fait. Donc elle était là en mode batch cooking. Toi, tu as des temps de travail pour toi, tu as aussi des temps où tu t'occupes des enfants, des temps où tu t'occupes de la fondation. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de maman, comment t'es sortie de cette posture de je donne tout en fait à cette posture de maman et je fais tout bien à je m'autorise à m'offrir des temps de connexion pour moi? Alors déjà, quand j'ai eu mon premier bébé, j'ai commencé tout de suite à mettre en place ce que j'appelle moi des pratiques de pleine conscience. Mais ma pratique de pleine conscience, c'était à chaque fois en fait que j'allaitais mon enfant, j'étais complètement dans la présence avec lui. Et donc ça veut dire que j'étais dans la présence avec mon propre corps, j'étais dans la présence avec mes propres besoins. Et donc ça me permettait juste de prendre conscience de tous mes besoins, de mon niveau de fatigue, de mon niveau, de mon énergie, de mon attention, de mon corps aussi, enfin de tout ça. Donc ça c'est quelque chose que j'ai mis en place très rapidement. Ensuite, j'ai eu mon deuxième enfant, donc on s'est installé dans la maison avec mon mari, et puis il y a toutes les tâches ménagères qui sont là. Donc j'ai commencé en fait à
adapter mon quotidien et mettre en place des pratiques de pleine conscience aussi, en faisant le ménage, en jouant avec les enfants, en faisant la lessive, etc., etc. Sauf que pour moi, c'était un peu trop, parce que comme j'avais aussi envie de développer mon entreprise à ce moment-là, donc c'était il y a déjà 7 ans à peu près, quoi, je me suis rendu compte que je pouvais pas tout faire. Donc au début, j'ai essayé de tout faire. J'ai essayé de faire le ménage, j'ai essayé de m'occuper des enfants, j'ai essayé de faire les lessives en même temps, j'ai essayé de m'occuper de moi en même temps, j'ai essayé de m'occuper de mon mari en même temps. Il y avait beaucoup trop de choses qui étaient là. Donc en gros, je m'épuisais parce qu'il fallait toujours que je mette quelque chose de côté. Et juste une petite question, quand tu dis au début j'essayais de tout faire, qu'est-ce qui fait, parce que je reconnais en fait cette tendance qu'on a à, qu'est-ce qui fait que tu essayes de tout faire tout en sachant que si on se posait 2 secondes, on verrait bien que c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait qu'on part dans cette tendance-là? Alors, je pense qu'on part dans cette tendance-là parce qu'on veut avoir cette posture de femme à la maison, en fait. De femme à la maison qui est capable de travailler, qui est capable de s'occuper des enfants, qui est capable aussi de satisfaire son mari. Enfin, il y a vraiment ce conditionnement-là qui est inconscient, mais qui est très ancré en nous, qui nous demande quelque part d'être la femme parfaite. Donc d'être toujours aussi de bonne humeur, d'être toujours souriante, d'être toujours présente pour ses enfants. Et puis il y a une injonction qui est très importante aussi avec vraiment euh, l'arrivée de tout ce qui est éducation bienveillante, positive, non violente, qui va faire qu'en fait on va réprimer nos propres frustrations, nos propres colères à l'intérieur pour ne pas être violente avec nos enfants. Mais quand on réprime quelque chose en nous comme ça revient par impulsion. Ok, donc on finit toujours par avoir de la violence, on finit toujours par avoir des mots qui sont pas à leur place, etc., que ce soit avec nos enfants ou avec nos conjoints. Donc moi, je me suis rendu compte de ça. Et c'est ce conditionnement-là, j'ai décidé de m'autoriser à sortir de ces conditionnements, à sortir de ces carcans. C'est quelque chose que j'avais déjà fait en sortant de mon job en fait à temps plein que j'avais avant en entreprise. Donc déjà, c'est quelque chose que l'on fait, on se déconditionne quand on est salarié et qu'on devient entrepreneur. Et c'est la même chose pour la femme à la maison, c'est la même chose pour la mère à la maison. Elle a besoin en fait de prendre conscience des conditionnements qui sont là, à quoi elle s'oblige de faire, qui va faire qu'elle va sacrifier son énergie au profit de tout le reste qui se trouve autour d'elle. Mais du coup, ça va pas du tout être écologique pour elle. Et elle va finir par péter un câble, en gros. Franchement, je le vois régulièrement chez les mamans. Moi, ça m'est arrivé aussi. Et puis, de temps en temps, je sens la tendance. Ouais, ouais, c'est clair. Et je sens la tendance et je sens que ça revient. Et le coaching, en fait, ce que ça m'apporte, c'est vraiment la présence à moi-même. Et cet ancrage émotionnel qui est nécessaire pour prendre les meilleures décisions. Et moi, les meilleures décisions que j'ai pu prendre, du coup, avec ça, c'est de me dire, c'est pas que je peux pas tout faire. Je pense que je peux être une superwoman, je peux tout faire. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de tout faire. J'ai pas du tout envie de tout faire et j'ai envie de faire d'autres choses. Donc, par exemple, faire la cuisine, je ne voulais pas. Faire les courses, je ne voulais pas. Faire la lessive, Excuse-moi, je ne mais voulais tu pas. sers à quoi? Je ne voulais pas. Pourquoi je ne voulais pas? Parce que je voulais garder mon énergie pour créer mon entreprise de coaching parce que moi, ça m'a tellement aidé. En fait, ça m'aide à être tous les jours dans la gratitude de la vie, pour la vie que je suis en train de construire parce que je la construis à partir de qui je suis, de mes désirs vraiment profonds, de mes valeurs. En fait, je m'aligne tous les jours un petit peu plus avec tout ça. Et résultat, j'ai embauché une personne pour faire à manger. Mon mari fait les courses. J'aime bien faire le ménage chez moi. Parce que j'aime bien quand c'est propre, j'aime bien prendre mon temps, c'est du temps pour moi, je m'écoute un petit podcast et tout ça. Enfin, c'est vraiment un temps plaisir. Donc, à partir du moment où c'est comme ça, où ça m'élève mon énergie et mes vibrations, et ben, du coup, je le fais. C'est tout à fait OK. J'adore être avec mes enfants. Donc, je le fais aussi. Je veux avoir du temps pour eux. J'ai pas envie de passer mon temps à faire la lessive, alors que je pourrais passer du temps à jouer avec mes enfants. Je préfère jouer avec mes enfants, en fait. Je préfère aussi à rester avec mon mari, avoir du temps avec lui, qu'on ait des temps vraiment de qualité, à pouvoir avoir des belles discussions ensemble, à continuer à rêver, à continuer à avoir d'autres projets ensemble, etc. Tout ça, pour pouvoir le faire, j'ai besoin de mon énergie, j'ai besoin d'être vraiment dans, dans le cœur, en fait.
J'ai vraiment besoin d'être dans mon bien-être à moi. Et donc, tout ce que vous pouvez mettre en place tous les jours qui vont servir votre bien-être, votre énergie, votre ancrage émotionnel, eh ben, c'est du gagné. Tout ça, c'est gagné pour la construction d'une vie parfaitement alignée avec qui vous êtes. Enfin, voilà, j'ai changé, je suis passée du je au vous parce que c'est quelque chose qui a tellement transformé en fait ma façon de vivre au quotidien, mon bien-être au quotidien. Le fait que le matin, je me réveille, en fait, je suis pleine de gratitude. Mais c'est automatique maintenant. Mm. Pleine d'amour, Donc, pleine de gratitude. T'as pas envie de taper sur tes enfants, du coup? Ah bah non, pas du tout. J'ai envie de jouer avec eux, j'ai envie de leur faire des câlins tous les jours, voilà. Je pose cette question pour déculpabiliser les parents qui ont envie de taper sur leur enfant. Non, mais du coup, c'est pour déculpabiliser, aussi pour montrer que c'est pas en se forçant à ne dire ah non, je suis une mauvaise personne, j'ai envie de taper sur mes enfants. Ça généralement, ça marche pas. C'est en fait le chemin que tu as fait de te faire passer en priorité pour pouvoir servir les autres. En fait, c'est ça. Ouais, j'ai vraiment envie de rajouter le fait, cette histoire d'autorisation, c'est vraiment cette histoire aussi d'acceptation de qui on est sur le moment. C'est-à-dire que il y a c'est pas parce qu'on construit toute cette vie-là, voilà, je vous parle vraiment de choses très positives, que j'ai plus de problèmes, j'ai plus de challenges, j'ai plus de moments où je suis énervée, où j'ai peur, où je me sens frustrée, etc. Sauf que ces moments-là, je m'autorise juste à les accepter et je m'autorise à les laisser circuler pour qu'ils repartent. L'émotion, c'est comme de l'énergie en mouvement. Elle a besoin de circuler. Si elle ne circule pas, qu'est-ce que ça va faire? Elle va s'imprimer. Et souvent, quand on s'autorise pas en fait à vivre notre émotion sur le moment, et ben cette émotion-là, elle va juste s'imprimer. Par exemple, si vous êtes en colère, mais que vous vous dites que vous ne devriez pas être en colère contre vos enfants parce que vous êtes dans l'éducation bienveillante et que vous ne devez pas être en colère, que vous ne devez pas être violente, que vous ne devez pas vous fâcher contre eux, etc., etc., ou mal leur parler, et ben le fait que vous réprimiez ça, ça va juste s'imprimer. Et à un moment donné où bah vous allez plus pouvoir tenir parce que c'est comme la cocotte minute en fait sur lequel on pose le couvercle et puis à un moment donné bah ça explose, et ben ça va revenir sous forme d'impulsion. Et en fait c'est ça qu'on veut pas vraiment faire vivre à nos enfants, c'est que ça revienne sous forme d'impulsion. Et moi ça m'est arrivé très souvent en fait, ça m'arrive de moins en moins souvent parce que juste j'accepte ces moments où je suis en colère. Déjà, je leur dis, bon bah là, je suis désolée, mais je suis super en colère. Donc, je choisis où je pars, où je reste avec eux, mais je leur fais vraiment comprendre que je suis en colère et que eux, ils ont besoin aussi de s'adapter à moi pour me soutenir aussi, quoi, en fait. Ça me fait penser à une petite histoire, c'est que j'ai un ami qui m'a dit, donc ses enfants, ils sont entre 0 et 10 ans, et qui m'a dit qu'il avait peur que ses enfants tombent dans la drogue. Puisqu'il y a un contexte extérieur, il y a des villes où il y a plus de drogue qu'autre part, où c'est beaucoup plus accessible. Bref, il avait peur que ses enfants tombent dans la drogue. Et on avait échangé dessus, et je lui avais dit à un moment, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux que tes enfants tombent pas dans la drogue, et c'est de devenir un master, enfin vraiment une référence en gestion des émotions. C'est-à-dire que si toi-même tu sais accueillir tes émotions et donc pas les étouffer, hein, vraiment les accueillir, les faire vivre, mais sans les rejeter non plus sur la gueule de l'autre, mais vraiment les faire vivre à l'intérieur, tes enfants vont apprendre par mimétisme. Et donc du coup, vu qu'ils vont avoir une gestion émotionnelle qui est saine, ils vont pas avoir besoin de s'anesthésier à travers la drogue. Qu'est-ce que tu en penses de ça, du mimétisme? Là, pardon, je rajoute un truc, parce que tout ce que tu viens de partager, en fait, c'est comment je sors de la posture de la mère sacrificielle. Et je pense que quand on sort de la posture de la mère sacrificielle, par mimétisme, les enfants vont comprendre qu'ils n'ont pas besoin de se sacrifier pour faire plaisir à l'autre. Et donc, qu'est-ce que tu penses de cette posture de mimétisme, de donner l'exemple, en fait, par qui on est vraiment à l'intérieur? Ouais, bah écoute, je crois que c'est la clé, en fait. Je crois que c'est vraiment la clé de tout. C'est-à-dire que plus vous allez incarner vos valeurs et ce qui est d'important pour vous, et que vous allez tellement bien vous connaître, en fait, que vous allez vous aligner avec qui vous êtes, et ben vos enfants vont s'aligner avec qui ils sont eux aussi. Ils vont pas s'aligner à quelque chose d'extérieur, en fait. Et c'est vrai que, bah, avec tous ces conditionnements, avec aussi les conditionnements de la société et comment on a évolué, c'est normal en fait qu'on ait des conditionnements qui soient ancrés à l'intérieur de nous et qu'on ait du mal en fait à s'en détacher. Et moi je pense que l'idée, ça va être de voir quels sont ceux qui nous servent dans notre vie de tous les jours et quels sont ceux qui vraiment nous desservent à tous les niveaux de notre vie.
et d'aller faire le tri entre les deux. Et tout ce qui nous dessert, eh ben, on le transforme. Et quand on transforme ça, on se réaligne vraiment, parce qu'à partir du moment où ça nous dessert, ça veut dire aussi que c'est pas aligné avec ce qui est le plus important pour nous. Et donc du coup, on peut le transformer pour se réaligner. Et pour revenir à l'histoire de l'exemple, c'est vraiment l'histoire d'incarner ça, parce que quand on l'incarne, quand on incarne euh, qui nous sommes vraiment, on incarne aussi une nouvelle énergie qui est vibrante, qui est haute. Et donc c'est quelque chose qu'on expand vers l'extérieur et notamment vers nos enfants en premier. Et eux, ils reçoivent cette énergie-là de notre part. Si on a des peurs, si on a des doutes, si on a des colères, si on a des frustrations, qui est tout à fait normal, c'est ok qu'elles soient là, mais qu'on les réprime, qu'on ne veut pas les voir, qu'on les juge, qu'on se dit non, c'est pas ok, non, c'est pas normal, etc. Eh ben, ça va rester à l'intérieur de nous et on va vibrer cette énergie-là parce qu'elle est quand même à l'intérieur de nous. Et on la vibre vers qui? On la vibre vers l'extérieur. Et donc, l'extérieur le ressent aussi. Hein, c'est comme les matchs énergétiques dont on parle régulièrement. L'extérieur le ressent aussi. Et nos enfants vibrent ça aussi. Moi, j'ai un exemple. Par exemple, mon enfant le plus grand, c'est un enfant qui est très, très sensible. C'est-à-dire que au niveau de tous ses sens, eh ben, il va ressentir les choses fois 100. Et donc, au début, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'ai eu du mal à le comprendre. Sauf que je me suis rendu compte que moi aussi, je suis quelqu'un de très sensible. Et plus j'ai accepté cette sensibilité en moi, plus j'ai été capable de l'incarner, plus mon fils accepte cette sensibilité en lui. Et plus moi, je l'accepte tel qu'il est aussi. Parce que en tant que posture de mère, en tant que mère, eh ben, mon rôle aussi pour moi, c'est de m'accepter à 100%, bien entendu, mais c'est d'accepter aussi mes enfants tels qu'ils sont. Et plus je vais leur renvoyer cette image-là, plus eux, ils vont s'accepter tels qu'ils sont. Et donc, ils vont accepter leur sensibilité, leurs différences, tout ça. Et puis, ils vont pouvoir mieux s'ancrer émotionnellement et grandir à partir de cet espace-là. Ouais. J'ai envie qu'on donne un exemple concret de comment le coaching peut aider. Est-ce que ça te tente qu'on fasse en direct? C'est du direct, c'est du... Attention. Allez. Est-ce que ça te tente qu'on fasse un petit jeu de rôle? Je suis une maman, d'accord? Ouais. Je te confie ma situation et tu me coaches dessus. Ok, ça marche. Sachant que je ne suis pas maman, donc ce n'est pas exactement moi, on est vraiment dans un jeu de rôle, hein. Voilà. Ouais. Mais je pense que ça peut illustrer vraiment ce que peut apporter le coaching. Ça marche. Ok. Alors moi j'ai 2 enfants, un enfant qui a 3 ans et un enfant qui a 6 ans. Donc Lucie est pirate. Voilà, je l'ai appelée pirate, j'assume. Et ils sont super touchants et j'adore passer du temps avec eux, mais j'ai clairement l'impression, enfin c'est mes enfants, hein, c'est mon cœur, c'est ma vie et vraiment j'y tiens. Mais j'ai en fait l'impression que je suis là que pour eux. J'ai plus l'impression d'avoir du temps pour moi, donc je suis là pour eux. Je fais les choses, mais je suis pas pleinement présente pour tout le monde. Et j'ai un peu l'impression en fait, je sais plus qui je suis en tant que femme. C'est comme si je me sacrifiais. J'essaye d'être partout, ça fonctionne pas. Et je vois pas du tout. Tu vois, tu m'as raconté, j'ai écouté un podcast là que t'as fait avec Amandine où tu parles de prendre quelqu'un pour faire la cuisine, mais moi j'ai pas les thunes en fait pour embaucher quelqu'un pour faire la cuisine. Ok. Quand tu me dis par exemple que tu as l'impression d'être partout et nulle part, est-ce que tu aurais un exemple à me donner dans ton quotidien? Tu es avec tes enfants. L'exemple, c'est que je les amène à la crèche et à l'école. Et j'ai oublié les clés 2 fois parce que je suis là mais je suis pas présente. Il y en a un que j'ai oublié sur le pas de la porte, donc la voiture a démarré, je m'en suis rendu compte heureusement, donc je suis allée le rechercher. Il était en train de jouer aux jeux vidéo. Et donc je le fais, je suis là et je pense en même temps aux factures que je dois payer, à ce que je dois envoyer, et donc du coup je me sens partout mais nulle part en fait. Ok. Et comment tu te sens du coup émotionnellement par rapport à ça? Nulle. Je me sens nulle, pas accomplie, enfin nulle, je me sens nulle. Je vois bien que je gère rien et que ça me stresse. Je suis hyper angoissée en fait. Je fais des to-do list dans ma tête, c'est ouais. C'est comment dans ton corps là? C'est crispé là au niveau du plexus.
J'ai envie de pleurer. Ouais. Et je me sens vide. Et c'est lourd dans le ventre aussi. C'est tout noué en fait. Mhm. Quand tu dis que tu te sens nul, que tu te sens... Est-ce qu'il y a une forme de je me sens pas capable non plus, je me sens pas assez? Mm. Mhm. Mm. Ok. Du coup, ça te tend à l'intérieur? Ouais, ça me tend et... Il y a du jugement qui est là? Ah bah ouais, bah oui, j'arrive pas. Mhm. Donc oui, enfin, franchement, je suis nulle et je vois bien que pour les autres mamans, c'est pas, c'est pas pareil en fait. Enfin, si, je vois qu'elles galèrent, mais pas... Moi, c'est pire en fait. Ok, il y a une notion de comparaison aussi qui est là. Ouais, Ouais, ouais. ok, Parce qu'elles arrivent à l'école, elles sont coiffées, moi je suis n'importe comment, enfin tu vois. ça marche. Ouais. Ok. Ce que je te propose, c'est vraiment qu'on se pose sur le fait que tu penses que tu sois nul. Mm. Mm. Ça marche? Mm. Ok. Donc toi, tu me dis, je suis nulle, je suis capable de rien, et tout ce qui te traverse. Euh, est-ce que c'est vrai? Bah pas tout le temps, Mhm. pas tout le temps, mais Est-ce que tu as une situation où c'est vrai? ben oublier son enfant sur le pas de la porte, Ok. ouais. Donc là, tu te sens nulle Ah bah oui, d'avoir oublié ton enfant sur le bas de la porte. bah oui. Moi Ouais. j'ai toujours critiqué les gens qui laissent leur enfant en plein cagnard dans la voiture, tu Mhm. vois. Et moi j'ai l'impression d'avoir fait la même chose. Donc ouais. Ok. Est-ce que tu es toujours nulle? Est-ce que tu oublies toujours ton enfant? Non, Ok. non. Est-ce que tu peux me citer quelques événements où tu fais l'inverse justement? T'es pas en train de l'oublier, mais t'es plutôt en train d'être complètement présente avec. Hmm. Bah ouais. Bah le matin quand je les réveille, Mhm. je prends un temps pour les Ouais. réveiller. Mhm. Est-ce qu'il y a un autre moment? Bah le soir. Mhm. Le soir. Il y a vraiment le matin et le soir, c'est deux moments hyper précieux où je prends Mhm. un temps en fait, vraiment pour être avec eux. Comment tu te sens avec ces moments-là? Bah, je me sens fière. Mhm. Fière de ces moments qui sont créés et qui pour moi vont rester à vie à l'intérieur d'eux en fait. C'est des moments de sécurité pour eux et je suis contente. Et moi j'aime bien vivre ces moments. Donc quand tu dis que t'es nul, on est d'accord aujourd'hui que c'est pas universel, tu n'es pas toujours nul. Non, Ouais. non, Donc c'est pas vraiment vrai. non, c'est pas vraiment vrai. Comment tu, euh, comment tu te ressens? Comment tu te sens en fait quand tu crois à ça? Quand tu crois que t'es nul? Euh, c'est noir dans ma tête. Je me Mhm. sens hyper perturbée, pas présente. En plus, dans ces moments-là, j'arrive pas à aimer mes enfants en fait. Tu Mhm. vois, j'en veux même à mon mari et je trouve que tout est compliqué en fait dans ces moments-là. Je vais t'inviter du coup à t'autoriser à mettre cette pensée juste de côté, ok? Parce que c'est pas la vérité. C'est Hmm. une perception que tu as de toi sur le moment et qui revient parce que c'est une habitude de pouvoir te dire je suis nul. Ok? Hmm. Donc je vais Ok, t'autoriser à ok. laisser cette pensée juste sur le côté et à te demander qui est-ce que tu es, toi, qui tu deviens quand tu ne crois pas à cette pensée, quand tu crois pas que t'es nul. Bah, ça me fait des frissons dans le corps quand tu dis ça. Parce que qui est-ce que je suis? Bah, tu vois, le matin et le soir au coucher avec eux, je trouve que je suis une maman incroyable en fait. Hmm. Tu vois? Ouais. Et, euh, et au-delà d'être maman en fait, je trouve que je suis une humaine incroyable dans ces moments-là parce que je sens une connexion à moi, au divin, à quelque chose de beau. Ouais, je sens ça. Mm. Super. Du coup, ce que je te propose de faire, c'est d'essayer de voir comment est-ce que tu peux éviter de te dire que tu es nul, mais plutôt Mm. d'essayer de transformer cette pensée-là. Ok, Parce qu'à force qu'elle soit là, en fait, et ok. qu'elle revienne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et ben à la fin, tu finis par y croire. Mm. Et tu finis surtout par t'identifier au fait que tu sois nul, Mm. de façon générale, en fait. Mais tu n'es pas nul, c'est pas ton Mm. identité d'être nul. Mm. Mm. T'es beaucoup plus que ça. Mm. Ok? Merci, merci.
Ouais, c'est émouvant parce que moi je suis dedans, hein. C'est hyper émouvant. Merci. Je suis très contente qu'on ait fait ce jeu de rôle Ouais, c'est génial. pour montrer concrètement le coaching. Donc là, vous avez pu l'observer, le coaching, c'est pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou penser, c'est c'est offrir un espace pour pouvoir s'observer à l'intérieur, pouvoir prendre conscience vraiment de ce qui est en train de se jouer et s'offrir un autre regard. Et en fait, ça, c'est possible tout seul. Vraiment, quand on a l'habitude de faire de l'auto-coaching, etc., c'est possible, mais c'est tellement plus agréable quand on est accompagné. Moi, j'ai atteint là alors, je précise, ce n'est pas moi, je ne suis pas maman de 2 enfants, mais je me suis quand même mise dans cette posture et ça m'a touchée parce que je pense que, là, je vais parler de croyances, mais je pense que dans des vies passées, clairement, ou parallèles, j'ai déjà été maman. Donc ça, je pense qu'il y a un truc qui s'est joué avec moi sur la mémoire, etc. Donc c'est pour ça que c'était fort. Je pense que je me relie aussi à beaucoup de mamans que je vois se sacrifier. Et vraiment, ça me touche en fait énormément. Ce sujet-là me touche. C'est pour ça que je suis contente de t'inviter. Et c'est merveilleux d'être coaché quand on est coaché en confiance comme tu viens de le faire. Que la personne nous accompagne, donc la coach nous accompagne dans nos espaces intimes. Ce sont des moments de reconnexion profonde avec nous-mêmes. Et souvent, les personnes qui n'ont pas encore vraiment fait cette démarche de coaching pensent que en fait, on va leur dire quoi faire et qu'elles vont sortir d'elles-mêmes et qu'elles vont être obligées de faire des choses. Alors que le coaching tel qu'on l'entend, nous avec Lise, je pense, parce qu'il y a différents types de coaching, c'est aussi à vous de vous renseigner quand vous rejoignez quelqu'un. Le coach vous amène à créer une passerelle entre le monde extérieur et vous-même pour pouvoir clarifier ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vous puissiez impacter le monde, mais depuis votre espace intérieur à vous. Et quand je dis le monde, c'est votre vie familiale aussi, mais depuis votre espace intérieur. C'est exactement ça. Est-ce que tu as envie de rajouter sur ce qui s'est passé, sur cette expérience, des choses pour aider à clarifier? Ouais, bien sûr, ça m'a beaucoup touchée, bien entendu, parce que je pense que c'est le cas d'énormément de mamans de se dire à un moment donné, je me sens nulle, je me sens pas capable, j'ai trop de choses sur le feu en fait, et je sais pas comment est-ce que je vais tout gérer en même temps. Et donc l'idée là, ça a été vraiment pour moi de tenir l'espace pour elle, en fait, pour qu'elle se sente en sécurité, qu'elle puisse se déposer, pour justement ensuite retrouver du pouvoir, se reconnecter à sa propre puissance personnelle et trouver ses solutions à elle et se rendre et ressentir en fait. Ressentir le fait de se dire qu'on est nul tout le temps, ça a un impact sur le corps, ça a un impact sur notre monde intérieur auquel on donne pas assez d'importance. En fait, on laisse ça un petit peu de côté, on est complètement en mode pilote automatique toute la journée, et puis on transforme pas les choses, on transforme pas nos pensées. Et le fait de transformer nos pensées va transformer aussi notre énergie. C'est-à-dire que cette maman, elle n'est pas nulle en vrai. C'est pas la vérité. La vérité est différente, sauf que elle pense que c'est sa vérité. Et donc c'est vraiment essayer d'avoir une autre perception en fait de sa réalité et de sa vérité, quoi. Donc après moi je l'aurais vraiment à la fin encouragée à mettre une pratique en place qu'elle puisse faire tous les jours, que ce soit en faisant la vaisselle, que ce soit en faisant le ménage, que ce soit en faisant la cuisine, peu importe, et qu'elle puisse vraiment réancrer quelque chose de nouveau en elle et qu'elle puisse aller ressentir ce que ça peut lui faire. Le fait de se dire qu'en fait c'est une humaine merveilleuse, comme tu l'as dit à la fin, le fait qu'elle se répète ça tous les jours, ça change tout en fait. Complètement, à 100%. Et j'ai envie de rajouter quelque chose parce que je suis une ancienne naturopathe. Les pensées, c'est pas uniquement des pensées. Enfin, si, ce sont des pensées, mais ce que je veux dire, c'est que les pensées, elles vont être toxiques pour le sang. Elles vont venir se déposer dans le sang, comme ça, et quand le sang va circuler, il va y avoir des toxines à l'intérieur. Et donc, quand on a des pensées dévalorisantes pour nous, comme ça, tout au long de la journée en continu, ça va créer des maladies. Donc, ce sujet-là, c'est pas un sujet qui est anodin. Parce que si on a envie d'être en bonne santé et vous voyez par exemple le cancer, une des sources du cancer. Donc le cancer, c'est pas je marche dans la rue, pas de chance, il y avait Monsieur Cancer qui est venu et qui m'a attaqué. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se joue. Bien sûr, il y a de la génétique qui se joue dans le cancer, mais il y a aussi beaucoup l'épigénétique, donc nos modes de vie. Et dans nos modes de vie, il y a les pensées. Et c'est notre responsabilité de prendre soin de nous. De notre vie. Enfin, vous le savez, de toute façon, à chaque fois que quelqu'un tombe malade, il dit, en fait, il y avait rien de plus précieux dans ce monde
que la santé. Et donc, quand on prend soin de soi comme ça, c'est pas seulement pour ses enfants, c'est pas seulement pour se dire, bon, j'ai une vie plus sympa, quoi. En fait, c'est genre indispensable. C'est la médecine de ce monde, en quelque sorte. Ouais. Et en fait, ce que j'ai envie de rajouter par rapport au coaching, c'est que moi, plus je coach, plus je me rends compte de certaines choses. Par exemple, dans ce qu'elle a dit, même aujourd'hui, il y a des choses qui ont vibré avec moi. Où il y a des moments, il y a toujours des moments où moi aussi je me dis, oh là là, je suis pas capable, ou je suis nulle, ou je suis pas assez, quoi. Toujours des moments comme ça. Et ça a encore vibré. Et en fait, c'est pour ça que j'adore ce métier de coach. Parce que je vais coacher, je vais forcément coacher une personne qui va faire résonner quelque chose à l'intérieur de moi aussi. Donc ça va me faire grandir, ça va faire grandir l'autre. Et c'est comme ça en fait que, tu vois, plus on a des outils de coaching qu'on peut utiliser, plus même on s'entraîne, plus même on contribue en fait à la vie des autres en étant coach. Et plus on continue à guérir soi-même et qu'on continue à évoluer. Et je vais donner un exemple concret aussi, et je vais t'en demander un juste après. Mais je vais te parler de toi en donnant l'exemple concret. Je vais vous donner un exemple concret de le coaching. On peut l'utiliser pour nous et en tant que maman, mais on peut aussi l'utiliser avec ses enfants. Les outils de coaching, sachant que je donne juste une petite précision que le coaching, ce sont des espaces, c'est important de créer des contenants et on va pas se mettre à coacher tout le monde comme ça, c'est vraiment, faut quand même avoir l'accord d'accéder au monde intérieur de quelqu'un, tu vois, de l'accompagner. Donc il y a vraiment cette dynamique-là. Mais moi, j'ai observé quelque chose, tu as utilisé un outil de coaching, sans faire une séance de coaching à un enfant, mais tu as utilisé un outil de coaching il y a 2 jours, je t'ai vu avec ton fils, tu peux le partager? Merci. Ok. Donc, il était avec son vélo et il a dit « je m'ennuie ». Oh, j'adore cette phrase chez les enfants, je la trouve tellement touchante, je sais pas pourquoi elle me touche, mais je m'ennuie. Parce que je crois que j'aime ce qu'il y a derrière l'ennui, sans doute pour ça. Bref. Donc c'était tellement beau. Et en fait, tu n'as pas essayé de lui mettre une activité dans les mains, tu n'as pas essayé de lui dire « bah non, regarde, tu t'ennuies, mais il y a du monde autour, etc. » de changer sa pensée. Tu as dit, tu te souviens de ce que tu as dit ou pas? Je crois que je lui ai demandé comment il se sentait ou de quoi il avait besoin. Ouais, tu lui as dit, t'as envie de quoi? C'est quoi ton besoin? Sachant qu'il n'a pas répondu tout de suite, parce que identifier nos besoins, c'est pas quelque chose on répond du tac au tac tout de suite. D'ailleurs, souvent, quand on donne son besoin tout de suite, en fait, on n'est pas assez allé chercher à l'intérieur et c'est pour répondre. Il n'a pas répondu tout de suite et ça, j'ai trouvé ça génial. Il a répondu au bout de 5 minutes. Et là, il a dit son besoin qui était de rentrer. Donc ça, c'était pour vous donner un exemple de comment l'outil coaching peut être aussi utilisé avec ses enfants. Et encore une fois, je pense que ça, on peut le préciser, sans faire de séance de coaching avec l'enfant. Enfin, non, c'était pas du tout. C'est au quotidien, en fait. Voilà, c'est des outils. Et dans le coaching, il y a vraiment quelque chose d'hyper important, c'est la présence inconditionnelle. C'est-à-dire que quand on a notre enfant qui est en face de nous et qui a des besoins, même il est pas capable d'exprimer sur le moment avec des mots, ou alors il est dans un état émotionnel qui est on va dire désancré. Est-ce que je peux utiliser ça comme mot? Ouais. Et ben là, là l'idée ça va être vraiment d'être juste là avec l'enfant pour qu'il puisse accueillir tout ce qui est là, en fait. Donc là, il s'ennuyait, mon fils, et c'était juste l'autorisation d'accueillir. Bah, il s'ennuie, c'est ok en fait de s'ennuyer, complètement ok de s'ennuyer. Et après, est-ce qu'il a lui des solutions? Ok, il peut les trouver si moi je suis là et que je tiens l'espace pour lui aussi. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta formation de coach? Alors, c'est du coaching pour les mamans en éveil. Alors la formation s'appelle Coach en éveil. C'est une formation de coaching, donc c'est une formation pour devenir coach. Et c'est ciblé pour les mamans entrepreneurs du bien-être. Ou les mamans qui veulent s'apporter des outils de coaching pour leur quotidien, et puis aussi pour sortir des carcans, peut-être faire une transition vers l'entrepreneuriat aussi. Et donc du coup, tu as deux types de profils qui vont rejoindre ta formation. Donc tu as les personnes qui sont déjà en gros accompagnantes ou qui veulent devenir accompagnantes. Oui. Et tu as les personnes qui vont le faire vraiment pour leur vie personnelle, pour elles. Exactement. Il y a différents niveaux auxquels on peut ensuite prendre la formation. C'est-à-dire on peut suivre la formation pour soi et pouvoir l'appliquer dans son quotidien.
ou même l'appliquer dans son travail, hein, c'est au niveau personnel et au niveau professionnel, ou alors ensuite prendre vraiment les outils de formation pour de la formation pour développer pour lancer son entreprise de coaching en fait. Et comment c'est de mélanger ces deux catégories de personnes? Bah, c'est tout à fait ok parce que en fait à partir du moment où on veut devenir coach, eh ben on a besoin de faire ce travail sur soi en fait. En fait, c'est difficile pour moi, en tout cas c'est ma perception des choses. On ne peut pas coacher quelqu'un à un niveau de conscience que l'on n'a pas atteint. Et donc, plus vous allez être capable de faire ce travail sur vous, plus vous allez être capable de le partager aux autres et d'avoir surtout un impact positif sur la vie de l'autre et pouvoir la coacher correctement. Précieux hein, ce que tu partages, ce point-là. Mais parce que c'est hyper important. Essentiel. Et on en discutait tout à l'heure. En fait, ta formation de coaching pour les mamans, de coach en éveil, aujourd'hui, elle vient soutenir un projet phare qui est très, très, très important pour toi. Et on en parlait, je disais, ah, mais en fait, t'en parles pas tant que ça, je le vois pas. Et du coup, je me suis dit, mais il faut vraiment qu'on en parle pendant le podcast. Parce que ça, c'est aussi un exemple pour les mamans de tout ce qui est possible de réaliser. C'est hyper inspirant, en fait. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis en train de travailler sur un autre projet en parallèle qui est un projet d'ouverture école alternative, mais pour les plus grands, à partir de 12 ans, en fait, jusqu'à de 12 à 18 ans. Et donc, je travaille sur ce projet en parallèle. Et bien entendu, c'est un projet qui va avoir besoin de financement, comme tout projet. Et donc, toutes celles qui contribuent à rentrer dans le coaching en éveil vont aussi indirectement contribuer à la création de cette école. C'est une école qui est très importante parce que c'est une école vraiment qui se détache du parcours classique de l'éducation que l'on peut trouver pour les enfants de cet âge-là. C'est-à-dire que c'est une école qui va être basée sur la création de projets. Donc création de projets, création aussi de travailler en équipe et toujours accueil de tout ce qui est challenge émotionnel de l'adolescent dans ce qu'il a besoin de traverser. Et surtout, on va aussi créer une sorte de rite de passage de cette... tu savais pas ça? De cette période-là de l'adolescence qui est vraiment très importante, qui a besoin d'être vue et reconnue par le monde des adultes, et le rite de passage vers le monde de l'adulte. Et comment est-ce que ces enfants, en fait, vont pouvoir devenir des adultes matures et quel chemin ils vont traverser et nous, comment est-ce qu'on peut les accompagner en fait sur ce chemin-là. C'est magnifique et ça me fait penser à quelque chose. Tu as dit que les enfants allaient créer des projets. Donc du coup, si je comprends bien, on sort du système conventionnel où les enfants, on les met sur une table, on les fait faire des exercices avec des matières spécifiques. Là, vous leur donnez des projets et en fait, ils vont explorer plein de choses, mais à travers... Est-ce que tu as un exemple concret de projet, par exemple? Oui, par exemple, ça peut être... ils vont avoir besoin de théorie, c'est-à-dire que la théorie de la physique, de la chimie, des mathématiques, si je prends cet exemple-là. Et en fait, nous, on va leur donner un petit peu de théorie, mais par contre, on va les faire travailler sur toutes les concepts dans la construction d'une maison en bambou, par exemple, où ils vont devoir faire des calculs, où ils vont devoir visionner le projet en avance, visualiser le projet, la maison en avance qu'ils vont vouloir construire. Ils vont devoir anticiper les challenges qui peuvent se présenter. Ils vont devoir voir de quel type de compétences ils vont avoir besoin. Donc, ils vont devoir aller faire des recherches en fait pour se créer ces compétences-là. Et donc, les recherches vont se faire aussi sur Internet parce que pour nous, c'est essentiel pour eux qu'ils sachent en fait naviguer, qu'ils apprennent à naviguer aussi sur Internet et qu'ils apprennent aussi tous les outils digitaux qui sont à leur disposition. Donc, c'est vraiment, en fait, à travers ce projet, ils vont pouvoir apprendre de la théorie, des mathématiques, de la communication, parce qu'il faut communiquer en équipe. Il faut être capable de communiquer ce que l'on veut, sa vision, les différentes étapes, ses objectifs, etc. Enfin, ils vont passer par tout ça. Je sais pas si vous entendez, hein, moi je trouve ça incroyable. Ça veut dire qu'on est d'accord, ils vont réellement, c'est pas genre dans leur trip, dans leur tête, ils vont réellement construire une maison en bambou.
Bah, j'espère, ouais. En tout cas, c'est le Ok. but. On va voir comment ça Alors, se passe. Mais c'est ouais. fou, hein. Non, mais je le répète, c'est fou parce que pourquoi c'est fou? Parce que là, on n'est pas sur, on fait comme si on était en train de créer quelque chose, c'est-à-dire qu'ils vont réellement concevoir. Donc, je sais pas si vous vous imaginez la confiance en eux qu'ils vont acquérir, la capacité à la réalisation, la foi dans tout ce qu'on peut créer dans ce monde. Enfin, ça va développer des compétences de dingue, en fait. Ouais, c'est ça. Avec mon mari, en fait, quand on a créé Pie Seedlings Foundation, au départ, ce qu'on voulait, c'était vraiment d'être autonome. C'est-à-dire d'avoir un toit sur la tête et d'avoir de quoi manger. Ça, c'était hyper important pour nous. Et on voulait pas dépendre des industries ou dépendre, je sais pas, de faire un prêt à hauteur de 300 000 euros ou un truc comme ça. On voulait pas ça. Donc, on s'est dit, on veut construire notre propre maison. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait nous-mêmes tellement de blocages par rapport à ça, se dire mais non, mais en fait il faut des vrais professionnels pour construire une maison, il faut être capable on n'est pas capable de construire une maison nous. Et ben en fait si, on est capable de tout ça, il faut juste aller faire les bonnes recherches, il faut avoir les bonnes personnes pour nous aider, il faut changer son mindset aussi, de se dire qu'on c'est possible, qu'on est capable de le faire, enfin il y a tout ça qui rentre en jeu. Et j'ai vu leur maison. Elle n'est pas bancale. Non. Et elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Ouais. Ouais. Avec la terre et la matière, et c'est hyper beau, quoi. Mm, mm, mm. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Donc, Avec plaisir. ça me fait super. Enfin, franchement, je suis hyper touchée du projet d'école que tu partages parce que je pense que même en tant qu'adulte, en fait, je pense que c'est mon âme d'enfant qui est touchée et qui aurait eu envie de vivre ça, en fait. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, c'est important. Et je trouve ça magnifique que ta formation en coaching et ton entreprise de coaching, elles permettent de financer notamment cette école. Donc, voilà. Merci à toi. Oui, et merci à toi de m'avoir invité. Merci pour la conversation. Est-ce que tu as envie de rajouter un petit mot pour la fin? Il y a quelque chose que tu aurais envie de partager ou est-ce que c'est OK pour toi? Pour les mamans, j'ai vraiment envie de vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et si vous sentez en fait au fond de vous que vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de changer quelque chose, eh ben donnez-vous tous les moyens pour le faire parce que ça va réellement changer votre quotidien et votre bien-être. Top. Merci Lise. Je vais mettre les infos de Lise en description, donc vous pourrez la suivre. Je pense qu'il y a vous l'avez entendu en fait, il y a des merveilleux projets à suivre. Et j'ai envie de dire, si Lise l'a fait, vous pouvez le faire, mais je sais que c'est très facile quand on dit des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas un extraterrestre. Non. Lise est une personne normale, mais tu as choisi quand même de récupérer tes pouvoirs personnels pour créer. Ouais. Et c'est exactement dans tes espaces aussi qu'il est possible de récupérer ces pouvoirs personnels. Et ça se fait vraiment au fur et à mesure, pas à pas. En fait, on n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Vraiment pas. Donc Lise est un exemple de ce qu'il est possible de réaliser. Ne l'idéalisez pas. Exactement, s'il vous plaît. Non, c'est vraiment... Ouais. Merci d'avoir été ici, d'avoir déposé tous ces mots. Merci là pour les graines que tu as semées qui sont magnifiques. Et moi, j'ai hâte d'avoir vos retours sur comment vous recevez cette conversation, qu'est-ce que ça permet de faire émerger à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a des doutes, est-ce qu'il y a des peurs, ou alors il y a des moments de waouh, mais moi en fait j'ai un rêve depuis longtemps de faire ça et j'ai envie de le faire. J'ai très très envie que vous puissiez nous faire des retours dessus. Donc allez-y, partageons et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à bientôt. Ciao, à bientôt. Salut.